PASTEF, les patriotes, qui a travaillé pour la victoire dans la région de Ziguinchor de Ousmane Sonko lors des dernières élections présidentielles. Aujourd'hui, comment appréciez-vous l'engagement de ces jeunes réunis autour justement de la GPS? Juste un sentiment de fierté. Si on observe bien, depuis par rapport aux jeunes de Ziguinchor, après un an d'existence, on a vu un engagement sans faille, un engagement total et sincère des jeunes de Ziguinchor. C'était juste l'objet de notre visite pour essayer d'apporter notre soutien et félicitations et encouragement. Parce que tout le monde a vu le travail remarquable qu'ils ont abattu depuis presque 2 ans, du parrainage à la campagne législative et au parrainage jusqu'à l'élection présidentielle. Tout le résultat que PASTEF à Ziguinchor, je peux dire, c'est en particulier principalement les jeunes JPS et les femmes du parti. C'était juste ça notre visite, pour vous souhaiter joyeux anniversaire et vous encourager également pour vous dire que le travail continue. En tant que jeune, il faut toujours s'engager et on a décidé de s'engager encore pour soutenir notre leader, à continuer son combat politique et à défendre son programme Jonna pour que la sensibilisation puisse atteindre au maximum possible. Un an, c'est déjà une étape de l'engagement. Vous êtes animé et ça y est, en bandoulière justement de votre engagement, le don de soi. Nous avons entendu l'appel de Ousmane Sonko pour les élections 2024. Déjà, il y a des politiciens qui commencent à parler de lobby ou quelque chose comme ça, qui vont accompagner Ousmane Sonko pour ces élections. Est-ce que vous êtes prêt à vous engager comme bouclier par rapport justement à ces détracteurs qui voudraient justement mettre l'obstacle dans le chemin de votre leader Ousmane Sonko? Effectivement, la jeunesse patriotique, c'est le premier bouclier du West de PASTEF. Nous avons dit ça au cours de l'événement. On réitère notre engagement et nous sommes prêts à protéger PASTEF parce que c'est un parti qui nous anime par notre engagement et l'espoir qu'on a de la JPS, la jeunesse sénégalaise a de l'espoir pour PASTEF. Donc nous, on protège notre espoir et la jeunesse patriotique s'engage également à être des boucliers forts par rapport à d'autres leaders. On ne serait pas peut-être dévié de par des menaces ou bien des tentatives d'intimidation. Au contraire, nous sommes prêts à être les premiers défenseurs et à porter ce combat également de notre leader pour qu'il puisse dérouler tranquillement ses tournées politiques qui est inscrit dans son agenda. Donc nous, on n'est pas animés de par les échéances électorales. Nous sommes un parti politique, nous sommes sortis d'une élection présidentielle. Nous avons décliné un plan d'action à respecter. Donc nous, on continue le travail, la jeunesse du mouvement des femmes, pour que, une fois la dette échue des élections, nous puissions continuer notre travail et occuper au maximum de collectivités locales au niveau du Sénégal. La semaine dernière, la mouvance présidentielle était à Ziguinchor pour communiquer sur les réalisations du chef de l'État. Ils ont communiqué sur le taux de chômage, surtout des jeunes, en disant qu'il y a eu amélioration. Est-ce que c'est votre avis? Effectivement, c'est faux. Au contraire, c'est un gouvernement qui crée beaucoup plus de chômeurs que d'emplois au Sénégal. Et j'ai l'habitude de le dire dans mes interventions. En 2012, le taux de chômage au Sénégal était de 12,9% d'après les ANSD. En 2018, il y avait une enquête sur l'emploi des jeunes qui avait trouvé 15%, 15,9% de taux de chômage. Donc, entre 2012 et 2018, le taux de chômage est passé de 12,9% à 15%. Donc, s'ils nous disent aujourd'hui qu'ils ont créé des réalisations pour l'emploi, c'est archi faux. Tous les mécanismes qu'ils ont mis en place à travers des structures d'accompagnement jeunes, d'incubateurs, c'est des stratégies politiciennes qui, toujours comme d'habitude, continuent toujours à créer du désespoir par rapport à l'emploi des jeunes et qui malheureusement ils continuent toujours à faire rêver les jeunes. Ils disent même, ils donnent rendez-vous aux jeunes en 2035 avec PSE Jeunes 2035. Donc à chaque fois, ils donnent des rendez-vous aux jeunes sénégalais. Et maintenant, c'est à nous maintenant de prendre notre responsabilité à faire face à ces situations parce qu'on veut de l'emploi, on veut du développement pour le Sénégal. Et pour ça, on a uniquement comme espoir le président Ousmane Sonko qui, de par son programme Jonna, a beaucoup de stratégies donc, pour résoudre la question du sous-emploi.